Une jeune femme vient un jour me voir, parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant et donc dans le cours de la séance, ça arrive souvent, hein, que je travaille sur des couples ou des femmes, sous général, ce sont des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou à tomber enceintes ou qui font beaucoup de fausses couches, enfin voilà. Donc ça, c'était un cas parmi d'autres et à un moment donné, dans la séance, je suis amenée donc à aller explorer l'arbre généalogique, donc toujours par test musculaire bien sûr, et j'arrive à son grand-père maternel. Et j'arrive à son grand-père maternel alors que je cherche une histoire de secret de famille, une information qui se présente comme un secret de famille, qui parle d'abandon. Et donc je lui pose la question à ce moment-là, je lui dis: qu'est-ce que ça évoque pour vous si je vous parle d'abandon et que je vous parle de votre grand-père maternel? Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que ça raconte quelque chose? Et là, elle ouvre des grands yeux, elle me regarde et elle me dit: «Mon grand-père maternel est décédé il y a 2 ans et chez le notaire, nous avons appris que son père, donc mon arrière-grand-père, n'était pas son père biologique, mais que son vrai père était allemand, voilà, issu de la Première Guerre mondiale, hein, bien sûr, relation de la Première Guerre mondiale, et que cet Allemand n'avait pas pu rester en France avec, la femme qu'il aimait, qui était française, avec laquelle il avait eu cet enfant. Mais que pendant une grande partie enfin toute la jeunesse, de ce grand-père, eh bien, cet arrière-grand-père biologique allemand a toujours envoyé de l'argent à la mère pour pouvoir élever cet enfant. Et c'est au décès de ce grand-père maternel que donc cette jeune femme et sa mère ont appris et découvert que ce grand-père n'était pas le fils de l'arrière-grand-père et donc qu'il était à moitié allemand. Et cette femme, devinez quel métier elle faisait? Eh bien, elle était professeure d'allemand. Et elle m'a expliqué que toute sa vie, depuis sa prime enfance, elle était fascinée par cette langue, fascinée par cette culture, sans savoir pourquoi. Et tant que la réparation n'était pas faite de cette mémoire d'abandon nécessaire, enfin, pas volontaire, on comprend que cet homme, il n'a pas quitté cet homme allemand, il n'a pas quitté cette femme et cet enfant de gaieté de cœur, hein, c'était une conjoncture qui a fait qu'il a dû repartir en Allemagne, il ne pouvait pas aller en France, mais qu'il a toujours gardé dans son cœur cet enfant et cette femme. Il y avait quand même un besoin de réparation, que les choses se sachent. C'est ça la puissance d'un secret de famille, hein. Souvenons-nous d'oublier, hein, nous dit le secret de famille. Et donc l'information va aller s'enquister dans les générations suivantes jusqu'à ce que une forme de réparation se fasse, c'est-à-dire que les choses sortent au grand jour, que l'histoire se raconte, que les mots et les pièces du puzzle se reconstruisent et que cette jeune femme donc puisse avoir un enfant, parce que tant qu'il y a le secret de famille, abandon qui pèse sur le corps, alors on n'a pas d'enfant parce qu'on va l'abandonner, ou il y a un risque d'abandon. Donc la mécanique, elle se passe comme ça. Voilà, c'est une des histoires de secret de famille les plus puissantes que j'ai eues, ça m'a vraiment fascinée et voilà, je voulais la partager aujourd'hui avec toi. Merci.